Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Nous ne sommes pas des vignerons. Nous ne sommes pas des vignerons. Nous ne sommes que des samans. Et il parlait aux apôtres. Il dit, je suis le cep. Vous êtes mes samans. Regardez la parabole, avant qu'on ne continue, que le Seigneur a révélé au niveau du panetier et de l'échanson. La Bible nous dit que le panetier et l'échanson étaient auprès du roi. Le panetier se retrouvait en prison et il donne son songe à Joseph. Il dit, dans mon songe, j'avais 3 paniers et il y avait se trouvaient les mets du roi. Les oiseaux sont venus, ils ont mangé. Le gars dit, les 3 paniers sont 3 jours. Et je te dis, dans 3 jours, on va couper ta tête. Mais pourquoi il a eu ce sort? Voici quelqu'un qui est auprès d'un roi et qui a ses paniers sur sa tête. Mais avoir le panier sur sa tête, ça veut dire qu'il prétend nourrir le roi par son intelligence. Il prétend nourrir le roi par sa capacité humaine. Il prétend nourrir le roi par ses efforts lui-même. En clair, c'est lui qui décide ce que le roi va manger. Il impose au roi ce que lui veut. Il impose au roi même ce que lui l'aura planifié. Mais ce qu'il a planifié, même les oiseaux peuvent manger. Le diable peut avoir part. Ce n'est pas typiquement pour le roi. Les animaux peuvent prendre. Le roi aussi peut prendre. Parce que lui, il décide. Le Seigneur voulait lui dire, quand tu te trouves auprès de lui, et que tu te crois être un décideur, au point de croire que parce que tu es celui qui doit apporter les mains, tu peux penser que c'est ton intelligence, ta sagesse humaine qui permet au roi de se nourrir, tu seras ôté de sa présence. Alors, regardez l'autre. Aidez-moi. J'étais là et j'ai vu des grappes et j'étais des raisins bien mûrs que j'ai commencé à mettre dans la coupe du roi. Mais quand tu vois des grappes, des raisins, c'est clair que les raisins se trouvent sur le saman. Et c'est clair que les samans sont greffés au cep. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les grappes que tu as, le fruit que tu as reçu, ce n'est rien d'autre que la révélation du cep. C'est grâce au cep que le saman reçoit la révélation et il porte du fruit. Donc les samans marchent conformément à ce qu'ils reçoivent étant greffés au cep. Et voilà comment ils peuvent porter du fruit. Il voulait lui dire, les jus que tu donnes au roi, là, ce ne vient pas de toi. Ça vient du processus du Fils qui te permet de porter du fruit. C'est l'œuvre de rédemption, de rachat qui te permet de porter du fruit. Et ces fruits-là, c'est ce que le roi veut. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous sommes dans le service de Dieu, dans la maison de Dieu, et qu'arrivé un moment, nous savons que ce que nous apportons dans la maison de Dieu n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, nous risquons d'être ôtés. Nous risquons d'être ôtés. Et ça devient très difficile. Nous utilisons un langage aussi simple lorsqu'on a fait une parabole pour attirer notre attention. Premier élément d'attention que nous devons attirer. Le Seigneur dit que lorsqu'il viendra enlever une église sans tache. Il n'a pas dit une église pure. Seulement, tu peux être pur et puis avoir des taches. Il dit sans tache. Il a mis l'accent sur des taches. Sur les rides. Il dit rien de semblable. Donc imaginez-vous le degré de soumission et les résultats que le Père et le Fils attendent pour pouvoir enlever son église.
Il dit sans tache, ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Mais irrépréhensible par rapport à qui? Par rapport à lui et non par rapport à nous. Quand nous disons souvent, moi, je suis fondateur de telle église. C'est vrai. Si tu as l'habitude de dire, à partir de ce soir, il ne faut plus le dire. Tu ne peux pas être fondateur d'une église. Tu es sûr que toi, tu es fondateur d'une église? Tu es sûr que moi, je suis fondateur d'une église? Fondateur d'une église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui l'ai fondé. Mais si je l'ai fondé, je suis un vigneron. Si je l'ai fondé, je décide. Si je l'ai fondé, j'impose. Si je l'ai imposé, j'oriente à ma manière. Si je l'ai imposé, si je l'ai fondé, alors je mets mes doctrines. Souvent, nous sommes des grands serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, mais nous faisons des lapsus qui finissent par nous condamner. Il dit même les tâches, il n'acceptera pas. Même les tâches, il n'acceptera pas. Les tâches. Tu peux dire, j'étais à la fondation. Ça, c'est un langage que le Seigneur peut permettre. J'étais à la fondation. J'étais à la fondation. Et c'est très important. Mais tu n'es pas le fondateur. C'est le Seigneur qui est le fondateur. Parce que si tu es le fondateur, Jésus s'éloigne de ton église. Ça devient ton église. Pourtant, il a dit, je bâtirai mon église. Je vous le dis parce que moi, je ne suis vraiment rien à cause de la grâce qui m'a été faite. Lorsque le Seigneur, à mes débuts, m'a permis d'avoir la révélation de l'œuvre à laquelle je suis, il m'a mis en garde. Il dit, toi, il n'était pas permis de te dire fondateur. Mais non seulement même, c'est une vérité, mais c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour cela que je rectifie partout où les gens mettent fondateur de ceci, je rectifie. Fondateur de l'ordre de l'école d'Ivoire, je rectifie. Fondateur de Mission Lavassène, je rectifie. Fondateur de Radio Lavassène, je rectifie. Fondateur de ceci. Tout ce qui a trait à l'église, je ne suis pas fondateur. J'ai fondé quoi? Est-ce que moi je suis capable de mettre une haie? Est-ce que moi je suis capable de mettre un pressoir? Est-ce que je suis capable de mettre une tour de contrôle? Je ne suis pas capable même de planter une vigne. Moi-même, je suis élément constitué de la vigne. Comment je peux me planter moi-même? Deuxième élément que nous devons faire très attention, c'est le titre que nous avons, les titres que nous avons. Faisons très attention. Nous cherchons à renverser souvent des titres. Dans la Bible, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, on peut dire, ah, c'était un prophète. Oui. On l'appelle l'apôtre. Oui. On l'appelle le pasteur. Oui. On peut dire même que le Seigneur était un évangéliste. Parce qu'il évangélisait. Oui. On peut dire que le Seigneur était un docteur. Oui. Mais souvent même on l'appelle l'ancien des jours. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez appeler Jésus-Christ le diacre? Ça sera difficile d'appeler Jésus-Christ le diacre. Bien qu'il a dit l'or et l'argent m'appartient. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur Jésus-Christ l'évêque? C'est un évêque. Vous êtes sûr que ça sonne bien de dire Jésus-Christ est un évêque? Ça ne sonne pas bien. De dire Jésus-Christ est un évêque. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça nous faisons. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup d'erreurs. Quand nous sommes des serviteurs de Dieu, d'où sort tout à coup que nous commençons bien et puis à un moment précis, nous n'avons aucune communion avec le Seigneur. Voici des vignerons qui dirigeaient la vigne, mais ils n'avaient aucune révélation concernant la vigne. Ils n'avaient aucune révélation concernant la vigne. Mais pourquoi? Mais c'est parce que nous prenons la place de Dieu. Lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, le processus de rachat nous concerne. Ce n'est pas parce que je suis le prophète Ablé, Guy, qui fait que moi je pense que je ne suis plus dans le processus de rachat. Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché, il a guéri, il a ressuscité. Mais bien qu'il a prêché, il a guéri, il a ressuscité, ça ne l'a pas empêché d'être crucifié. C'est-à-dire lui-même, en tant que cep, partie intégrante de la vigne, il a subi le processus de dépouillement, du péché qu'il a pris, nos péchés qu'il a pris. Comment arrive-t-il qu'un serviteur de Dieu qui commence bien, peut-il tomber facilement dans les fétiches?
facilement dans la drogue, facilement dans l'immoralité. Comment ça arrive? Comment ça arrive? C'est à un moment bien précis d'inattention. C'est l'ennemi qui glisse ce genre de pensées. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parabole. Il dit, lorsqu'il envoie des serviteurs vers nous pour réclamer le fruit de la vigne, c'est une manière de nous interpeller sur la manière dont nous faisons l'œuvre. Est-ce que souvent nous acceptons qu'un autre serviteur de Dieu vient te dire, frère, ta manière de conduire l'œuvre là, c'est pas comme ça. Ce que tu fais, ce n'est pas conforme. Est-ce que tu penses, est-ce que moi je pense que je l'écoute? Est-ce que je le suis? Parce que je vais le regarder pour savoir il a combien d'années de ministère. Voilà une grosse erreur. Nous regardons le nombre d'années de ministère. Mais Jésus-Christ avait combien d'années de ministère? Jean-Baptiste avait combien d'années de ministère? Il est venu même à quel âge? Nous regardons le nombre d'années de ministère. Nous regardons l'âge. Nous regardons qui est son père spirituel. Nous regardons dans quelle école il a été formé. Nous regardons d'où il vient. Mais tout homme spirituel ne regarde jamais à l'apparence. Il regarde à la révélation. Il attend la révélation. Pourquoi cet enfant? Pourquoi ce monsieur? Pourquoi? Au moment où le monsieur parle, l'homme de Dieu parle, ou le fidèle parle, à cet instant, tu es en train de prier en esprit pour chercher à savoir, Seigneur, que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais on dit les vignerons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont même pas cherché à savoir qu'est-ce que cela veut dire. Oh, le Seigneur voulait les interpeller simplement pour dire, ils ne pourront jamais avoir le produit tel que voulu par le Père. Parce qu'ils ont négligé l'œuvre du pressoir, ils ont négligé l'œuvre de la tour, ils ont négligé l'œuvre de la haie. Les éléments que le Père a laissés dans sa vigne ont été négligés. Tu ne peux pas avoir le produit. Tu ne peux pas. La qualité du produit ne pourra jamais s'obtenir. En conséquence, ils ont décidé de frapper. Je reviens maintenant à nous-mêmes. Parce que je disais qu'on était en introduction. Le Seigneur veut nous parler dans la tempête prophétique. Nous sommes à la fin des temps. Tout serviteur de Dieu est connecté et cherche à se connecter à Dieu et non à se connecter aux œuvres terrestres. Nous sommes à la fin des temps. Le diable a lâché ses suppôts. Et le rôle des suppôts du diable, c'est de pouvoir ravager dans les églises tous ceux qui ne sont pas affermis, qui ont passé le temps à négliger la parole, à négliger le Saint-Esprit, à négliger la volonté de Dieu. Il y a un vent qui souffle. Et ce vent souffle. Tous ceux qui ne sont pas enracinés sur le roc, ça va les prendre. Le vent de l'envoûtement, le filet du diable qui arrache, il est en train d'arracher. Vous n'avez pas compris ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a dit aux apôtres. Il dit, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Mais pourquoi il le réclame? Parce que Pierre allait régner le Seigneur. Pierre allait régner le Seigneur. Il le réclame. Quand tu régnes, tu fais l'œuvre du diable. Mais il dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié. Le Seigneur n'a pas dit, j'ai chassé le diable, j'ai frappé le diable. Il n'a pas dit, j'ai dit au diable, toi tu es qui? Ce sont mes disciples, ce sont mes apôtres. Il a dit, j'ai prié pour vous. Parce que le diable avait sa légitimité de réclamer. Il y a un vent qui souffle. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi le vent ravage. Remarquez que ceux que le vent ravage, c'est ceux qui ont négligé la parole de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu, au lieu de les conduire aussi à la parole vraie, mais il les conduit à sa chair. Il les amène à exprimer la chair, les œuvres de la chair et les désirs de la chair. Quand nous rentrons dans les églises, quelle parole nous prêchons? Nous faisons souvent du marketing spirituel. Lisons la Bible. Les gens de l'ancien temps avaient tellement de problèmes. Mais regardez l'excellence de leur témoignage. Les gens aujourd'hui viennent à l'église parce qu'ils veulent voyager. Et les fidèles ont transformé des pasteurs et les pasteurs sont tombés dans le même jeu. Ils ne prêchent que pour du matériel. Ils ne prêchent que rien que pour l'avenir. Ils ne prêchent que pour les voyages. Ils ne prêchent que pour la bénédiction. Mais quelle est la maison de Dieu qui n'est pas bénie? Le Seigneur Jésus-Christ est mort, ressuscité pour le salut. La parole est revenue, elle est là pour le salut. La parole n'est pas venue pour autre chose.
La bénédiction est attachée à ceux qui ont le salut. Ceux qui n'ont pas le salut, il y a une bénédiction attachée à eux. Il dit, je fais pleuvoir sur les bons, sur les méchants, comme sur les mauvais. Alors, nous avons mis à l'écart le pressoir. Nous avons mis à l'écart la tour de contrôle. Nous avons mis à l'écart la haie. Les enfants de Dieu ont peur seuls dans leur maison. Même si le Seigneur même se révèle, ils ne croient pas. Il faut que l'homme de Dieu soit présent pour croire. Même quand ils veulent dormir, ils veulent entendre le téléphone de l'homme de Dieu. Ce n'est plus Jésus qui est au contrôle. Mais comment ce peuple va changer? Jésus dit, il vient chercher son église. Il vient chercher son église. C'est devenu très compliqué. Il est temps que nous puissions regarder la manière dont nous faisons l'œuvre. Quand vous entendez des doctrines aujourd'hui, plusieurs types de doctrines, mais on me demande, mais homme de Dieu, il y a tellement de doctrines aujourd'hui. Il dit, mais c'est normal. Le Seigneur dit que c'est normal qu'il y ait des sectes. Quand vous voyez dans une maison, quand vous êtes en train de nettoyer une maison, il y a les ordures que vous déposez là. Souvent, il y a d'autres qui sont là, devant la maison. Ces ordures finissent par faire le décor. Ils participent même au décor de la maison, ils sont devant la porte. Mais qu'est-ce qu'on envoie? On envoie des camions de ramassage. Le camion de ramassage ne peut prendre que des ordures. Même s'il prend un objet qui n'est pas jeté, on dit, hey, monsieur, ramenez. Non, ça, c'est pas jeté. Mais tout ce qui est jeté, il ramasse. Le Seigneur permet que les doctrines et les sectes viennent nettoyer dans sa maison. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien. L'homme de Dieu prêche la parole, ça ne t'intéresse pas. Il aura des sectes qui vont venir te ramasser. Il aura des sectes qui vont venir te ramasser. Tu ne t'intéresses pas, mais comment tu peux porter racines dans la maison de Dieu? Tu ne portes pas des racines, c'est normal que tu sois ramassé. On dit le vent souffle, la tornade vient, la pluie descend sur cette maison. Mais elle n'est pas brisée parce qu'elle est bâtie sur le roc. Le Seigneur éprouve son œuvre. Il éprouve son œuvre. Si un homme de Dieu ne s'intéresse pas à la parole, l'épreuve viendra, ça va le prendre. Et quand l'épreuve se prend, tu ne comprends pas pourquoi tout à coup, tu crois que toi, tu es homme de Dieu, tu peux avoir 3 femmes, tu peux avoir 4 femmes, tu peux avoir 5 femmes. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Personne ne va t'aider. Parce que tu t'es affectionné à négliger la parole, à t'approfondir dans la parole. Les fidèles aussi ont négligé la parole. Ils ne veulent pas s'approfondir dans la parole. Ils vont croire toutes sortes de doctrines. Et les doctrines, c'est normal qu'il en existe. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être conduit dans la vérité. Ceux qui ont négligé la tour, qui ont négligé le pressoir, c'est difficile de s'en sortir. Ils ne pourront pas. Ils ne peuvent être que des maîtriers. Mais regardez un semblant de maîtrier. Tu vis seul. Ou tu vis avec tes enfants. Tu vis avec ta femme. Et puis un matin, tu t'en prends une deuxième femme. Tu t'en prends une troisième femme. Tu jettes le discrédit. Mais n'avez-vous pas compris dans la parole que le Seigneur a formé d'une seule côte Ève? N'avez-vous pas la révélation? N'avez-vous pas la révélation? Que 2 types de vierges sont venues devant le Seigneur. Des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles représentaient une catégorie de femmes. Et les vierges sages représentaient aussi une catégorie de femmes. Jésus n'a pas pris les 2 catégories, il a pris une seule catégorie. N'avez-vous pas vu? Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. On dit à sa femme, on n'a pas dit à ses femmes. On dit les 2, on n'a pas dit les 3 ou les 4 deviendront une seule chair. Vous ne comprenez pas encore ça? On ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à 2 femmes, à 3 femmes, et les 5 ou les 4 ou les 3 ou les 10 deviendront une seule chair. Non! Il a utilisé des termes bien précis. Il dit les 2 deviendront une seule. Les 2, 1 plus 1 est égal à 2. Mais c'est normal. C'est normal. Comme le diable est un imitateur, c'est normal que le Seigneur laisse qu'il y ait un sacerdoce de blâme s'exprimer. Et les gens vont s'inspirer du sacerdoce blâmé. On dit que c'est par l'expression d'un blâme qu'il a sanctionné le premier sacerdoce. Mais comment ce qui est blâmé peut être une source d'inspiration pour mener une vie spirituelle? Quand le Seigneur disait à Adam, tu quitteras son père et sa mère, est-ce que Adam a un père? Est-ce que Adam a une mère? C'est de manière prophétique pour ceux qui seront enlevés, pour ceux qui vivront une vie sans tâche, ni rire, ni répréhensible, qui marcheront sur la parole. Sinon, Adam n'a pas quitté son père et sa mère.
C'est une institution prophétique pour les temps de ceux qui vont marcher sans tâche, ni rien irrépréhensible. Mais si tu n'es pas attaché à la parole, c'est normal que quand même des ramasseurs viennent te ramasser. La chair est tellement galopante dans la vie de certains qu'à peine ils apprennent qu'il est possible de pouvoir avoir 5-6 femmes en même temps, ils profitent. Et il est écrit. Il est écrit. Vous pensez que le Seigneur va s'élever pour empêcher les gens de croire qu'il faut se marier à 5-6 femmes? Le Seigneur ne va jamais empêcher les gens de croire à ça. On dit l'épreuve, la séduction sera telle, même si c'était possible les élus. Mais aucun élu ne peut croire à ça. Aucun élu ne peut croire à ça. Aucun élu. On a tué beaucoup dans l'église. Mais dès lors, la véritable manière de tuer quelqu'un, c'est de le priver de Jésus-Christ. C'est de le priver de la parole. Beaucoup ont été privés de la parole. Privés. On est arrivé même à tuer Jésus-Christ. Ça dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec quoi? Il est venu avec le sang, il est venu avec l'eau, le Saint-Esprit et le feu. On s'en fout du sang aujourd'hui, de sanctification. Les gens n'ont pas besoin de la sanctification. Les gens n'ont pas besoin de la sanctification. Les gens ont besoin de bénédiction. Et puis ils roulent. Ils n'ont pas besoin de consécration. Ils n'ont pas besoin d'obéissance. Ils n'ont pas besoin de soumission. Ils s'en fichent de la croix. Ils s'en fichent de la croix. Non. Parlons-nous sérieusement. Parlons-nous sérieusement. C'est parce que nous sommes devenus des vignerons. Un vigneron peut créer une loi. Un vigneron peut inventer une loi. Un vigneron peut inventer une doctrine. Un vigneron peut inventer ce qu'il veut. Mais ça ne va jamais amener à la perfection. Et puis ce qui est curieux, en quoi est-ce que avoir plusieurs femmes est un acte spirituel? C'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre de la chair. Mais dans l'Ancien Testament, Abraham s'est marié à sa petite sœur. Pourquoi beaucoup ne vont pas se marier à la petite sœur? C'est aussi écrit dans l'Ancien Testament. Je vous en prie. Laissez les doctrines s'exprimer. Les doctrines viennent démontrer quels sont ceux qui sont enracinés sur le roc. Ceux qui ne sont pas enracinés sur le roc seront balayés. Les femmes qui ne sont pas enracinées sur le roc seront balayées. Les hommes qui ne seront pas enracinés sur le roc seront balayés. Mais l'objectif du Seigneur, c'est de se ressaisir. Il y a beaucoup de vignerons qui sont arrivés, qui tuent des serviteurs, qui lapident des serviteurs, qui tuent le Seigneur lui-même. À nouveau, par leur manière de se comporter, par leur manière de faire. Ne tombons pas dans ces jeux-là. Le jour que le Seigneur va donner le signal, où on rentrera dans les démonstrations pour démontrer l'erreur flagrante qui les a saisis, ce jour-là, alors la démonstration se fera. Alors la démonstration se fera. Mais aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu que nous sommes, attachons-nous à la parole. Sortons de cette doctrine qui ravage. Il dit, il donnera la vie à d'autres vignerons. Mais pourquoi? Parce qu'à un certain niveau spirituel, tous ceux qui suivent les principes de la parole et du Saint-Esprit, tous ceux-là finissent à être des maisons en qui Christ demeure. Or, quand Christ demeure en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. C'est en cela que toi, il s'exprime en toi comme un vigneron. Le véritable vigneron, c'est Christ en nous, demeurant en nous. Voilà pourquoi il dit, je suis en vous, je demeurerai en vous. Et si je demeure en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est moi qui vis. Or, quand Christ vit, il obéit à sa parole, il obéit au principe qu'il établit, parce qu'il a dit, je suis le cep. Dans le cep, il est intégré à la vigne. Et à la place dans la vigne, dans la vie de tout le monde, le Seigneur doit venir demeurer. Quand le Seigneur demeure, ta manière de vivre et ta manière de faire, mais tu ressembles à Dieu, tu ressembles à Christ.
Ton comportement reflète la vie du royaume. Ton comportement reflète la vie spirituelle. Ton comportement reflète la vie de régénérescence. Oui. Tu n'attends que revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité. En ce moment-là, tu n'es pas un vigneron par usurpation. C'est par humilité. Quand on te regarde, on voit Christ. Quand tu parles, on sent Christ. Quand tu agis, on voit Christ. Il dit, c'est ceux-là qui portent ce fruit. Il dit, sans moi, vous ne porterez pas de fruits. Mais c'est le vrai vigneron. Il dit, j'habiterai en vous. Mais les premiers vignerons, ils n'habitent pas en eux. Voilà pourquoi ils sont meurtriers. Voilà pourquoi ils sont meurtriers. Ils sont assassins. Comment on peut être assassin dans la maison de Dieu? Comment on peut détruire dans la maison de Dieu? Comment on peut comploter dans la maison de Dieu? C'est parce que nous ne sommes pas les consommateurs de la parole. Nous ne sommes pas dépositaires du Saint-Esprit en nous. Nous ne nous intéressons pas. Revenons à la parole vraie. Revenons à la parole vraie. Revenons à la parole vraie. Les vents de doctrine vont tomber. Les vents de séduction vont tomber. Les vents de séduction vont tomber. Le diable connaît la chair de chacun. Il sait comment l'exciter. Nous traversons des périodes difficiles. Le diable est venu pour diviser que les foyers. Diviser que l'harmonie des serviteurs de Dieu. Diviser que l'harmonie des enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas fort, que la tornade tombe sur vous. Si vous n'êtes pas fort, que les vents impétueux tombent sur vous. Si vous n'êtes pas raciné sur ce roc, mais vous allez être divisé. Vous allez être divisé. Quelle est cette doctrine qui ne cherche pas à consolider la vie spirituelle des gens, mais qui envoie des pleurs, des gémissements, des divisions, des chagrins, des humiliations? Mais écoutez. Écoutez. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'une femme ne doit pas avoir plusieurs maris? Peut-être qu'on va chercher ça aussi. On va nous dire où c'est écrit qu'une femme ne doit pas avoir plusieurs maris. On dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère. On n'a pas dit que c'est la femme qui va quitter son père et sa mère. Mais le Seigneur a fait exprès pour qu'il y ait des codes qui amènent les gens à se tromper quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit qui fait le sacerdoce se trompe toujours. Toujours. Voilà comment le diable peut être décelé. Voilà comment on prend le diable. Le diable peut t'apporter une vérité, mais ce n'est pas la vérité du Saint-Esprit. Nous avons fini par nous amuser en mettant de côté ce qui est utile pour conduire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous, ce ne sont plus les fidèles qui inventent des doctrines, mais c'est nous qui inventons les doctrines. Et les doctrines sont en train de faire des ravages et des ravages. Et pourtant, Christ vient très bientôt. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps de Christ, de son avènement approche, au fur et à mesure, la foi deviendra difficile à exprimer. À cause de l'ampleur des dégâts, l'ampleur de la catastrophe, l'ampleur du péché, l'ampleur des souillures, l'ampleur de tout ce qui est immoralité, l'ampleur des doctrines, l'ampleur... Oui, le diable est lâché. Il sait que son temps est court. Faisons très attention aux doctrines. Revenons à la parole vraie. Prêchons Christ dans les églises. Prêchons Christ dans nos assemblées. Prêchons Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité. Tout enfant de Dieu n'est pas appelé à être pauvre. Mais c'est sa vie que lui-même il mène qui peut le rendre pauvre. Donc, on peut manifester l'assistance, on peut chercher à aider, mais on ne vient pas à l'église courir derrière un homme de Dieu à cause du matériel. Finalement, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se sont donné une foule de docteurs. Des gens inventent. Arrêtons de tomber dans ces erreurs. Mais nous prions Dieu que le Seigneur nous donne la grâce, qu'il nous donne aussi le signal par lui-même, afin qu'il arrive à des moments comme lui-même on se faisait en son temps. On se trouve dans un endroit entre mille de Dieu. Et puis ceux qui ont des doctrines, la doctrine, et puis chacun se retrouve là. Et puis on ouvre la parole. On ouvre la parole. Quand le Seigneur n'a pas donné son signal, bon, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que beaucoup ne s'attachent pas à la parole. Voilà pourquoi ce jour, que le nom du Seigneur soit béni.
C'est une très courte exhortation pour nous-mêmes, pour nous interpeller. Faisons attention à la manière dont nous faisons l'œuvre. Évitons de prendre des gros noms. Évitons de prendre d'être très arrogants dans la maison de Dieu. Évitons de décider comme on le veut. Évitons de poser des actes comme on le veut. La maison de Dieu est très ordonnée, très structurée. On ne déplace pas les bornes comme on veut. On n'invente pas les choses comme on veut. Non. On n'a pas la révélation de beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que c'est écrit. Mais il faut avoir la révélation de ce qui est écrit. Regardez, aujourd'hui, des gens vont sucer. Troisième saint, ils vont sucer. Ils vont les prendre des fétiches. Tout ceci, c'est parce qu'on n'est pas attaché à la parole. Le Seigneur est en train de s'évertuer à faire sortir des gens. Le diable s'évertue à faire rentrer les gens. C'est un combat. C'est un combat. Voilà pourquoi que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce soit sur nous. Trompeur prophétique, en ce jour, ce n'est rien d'autre qu'un rappel de notre fonction. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des hommes de Dieu, à la volonté de Dieu. Et donc, nous devons toujours tout faire pour rester dans la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte.